Les mathématiques, c'est pas une expérience compartimentée. Il faut que ça se vive partout dans la classe. C'est du même domaine que les mots et les lettres. Et les enfants se situent dans l'émergence, comme ils le sont avec l'écrit, ils le sont aussi avec les mathématiques. Aussitôt qu'on parle de mathématiques, on pense au nombre. Hein, quand je parle du monde des quantités, bien sûr, la numération dans tous les peuples de toutes les civilisations de la Terre, anciennes ou contemporaines, ont un système numérique. Tous les parents et les enseignants connaissent l'attrait des enfants pour les nombres. Ils utilisent les nombres dans des contextes très variés, que ce soit pour la récitation de la suite, dénombrer par exemple les autos rouges lors d'une balade ou encore faire quelques petites additions, dénombrer des quantités. L'autre grand domaine, c'est l'espace. Les mathématiques servent à décrire l'espace et à le mesurer. Donc, ce qu'on appelle la géométrie. On parle de l'espace, on parle du temps comme étant un domaine que les mathématiques explorent. Parce que le temps, la durée, fait évoquer un certain nombre de mesures, d'unités de mesure qui sont mathématisées. Il reste que ces mathématiques-là sont appliquées dans la réalité. Si ça ne fonctionnait pas, si ça ne servait pas, ça serait inutile et on l'aurait oublié depuis longtemps. Pour un enfant de 5 ans, les mathématiques, c'est quelque chose de concret. Les mathématiques, il faut que les enfants puissent toucher, déplacer, manipuler, défaire, faire, construire, faire tomber. Alors, tout ça fait partie des mathématiques. Bon, je pense qu'il faut y aller sur la base d'expérience, sur la base d'expérimentation qui vont permettre à l'enfant de se rendre compte d'un certain nombre de phénomènes, soit numériques, soit visuels, soit, disons, reliés à l'activité humaine. En maternelle, je crois que c'est l'essence même de notre programme, c'est la transdisciplinarité. On travaille tous les domaines à la fois et il faut que ça s'actualise dans notre classe en mathématiques aussi bien que dans les différents domaines. Alors pour nous autres, c'est dans nos aires de jeu, dans nos coins, à la peinture, on regroupe les pinceaux d'une certaine façon, les ronds avec les ronds, les brosses, les cheveux longs avec les cheveux longs, etc., etc. Alors tout est en fonction, c'est transdisciplinaire, on en fait partout des mathématiques. Bien, je pense qu'habituellement, les matières sont intégrées parce que on a des ateliers. Moi, de la façon que je fonctionne, on a des ateliers qui sont ouverts. Les enfants y vont, les enfants ont des interactions pendant qu'ils font leur atelier. Ça leur fait penser à autre chose. Ah oui, moi j'ai vu telle chose. Ah oui, c'est vrai. Ou mon Dieu, qu'est-ce que je peux... Bon, un enfant va jouer au coin de jeux de rôle. Ils vont faire une liste s'ils jouent au médecin. Ils vont faire une prescription. Ça coûte tant. Ils vont avoir de l'argent. Ils vont compter. Ils vont écrire. Ils vont en même temps jouer au médecin. Ils vont écouter avec un stéthoscope leur cœur. Et les mathématiques sont intégrées aussi dans différentes activités. Donc, on peut faire une histoire et à un moment donné, on peut se mettre à compter les personnages qu'il y a dans l'histoire. Donc, on fait des mathématiques aussi. Il y a des livres qui traitent des mathématiques. Il y a des auteurs qui se sont amusés à écrire des livres où les mathématiques ont du sens pour l'enfant. Si je prends le livre des biscuits, alors on sonne, la grand-maman la maman fait des biscuits, on sonne à la porte, il doit les partager. C'est des situations de la vie courante pour les enfants. Ça illustre aussi aux enfants que dans la vie de tous les jours, on utilise les mathématiques, pas juste à l'école, mais partout dans leur réalité quotidienne. Alors, aussi bien à l'intérieur d'un thème ou d'un projet, que ce soit dans le coin des blocs, ça peut se vivre dans le coin
de l'ordinateur, le coin des livres, le coin de l'écriture et bien sûr un coin mathématique. Il faudrait que dans chaque classe se retrouve au même titre qu'un coin peinture, un coin mathématique pour que ce soit invitant pour l'enfant d'aller explorer dans ce coin-là. Et on sait que les enfants à la maternelle ont des compétences très variées, ont des connaissances très variées, mais qu'à partir de leurs intérêts et de leur rythme, on présente des activités qui peuvent se vivre en groupe, des activités individuelles en fonction de leurs compétences. À travers la routine, ce qui est très connu, c'est le calendrier et la bande numérique. Le calendrier, il y a diverses formules pour l'aborder. Si je regarde ma pratique aujourd'hui avec ma pratique d'il y a X années, je n'exploitais pas le calendrier. J'utilisais le calendrier pour montrer aux enfants qu'on était mercredi le 27. Mais maintenant, j'ai découvert avec les enfants la façon de l'exploiter qui fait que les enfants découvrent certaines régularités, certaines ressemblances et ça fait que les enfants ont ce sentiment de confiance envers les mathématiques. Et ils font des mathématiques, bien sûr, ils en finissent par être conscients. Alors, comme dans ce calendrier-là, on a la citrouille, la fantôme et la chauve-souris, 3 éléments qui se répètent. Rendus au mois d'octobre, les enfants sont capables de voir que ces 3 éléments se répètent. Et même, il y a des enfants qui vont découvrir très vite, regarde, c'est la ligne des citrouilles, on a une ligne de fantôme et une ligne de chauve-souris. Et bien sûr, le calendrier sert aussi à indiquer la fête d'un ami, un événement spécial. Et on peut utiliser de façon à anticiper. Et à tous les jours, on fait la météo. Donc, l'ami responsable doit aller écrire, si on est le 4 aujourd'hui, doit aller écrire le chiffre 4. On s'amuse à compter. Disons qu'on a une activité spéciale. Le 25, on va aller rencontrer nos correspondants. Donc, on compte combien de jours il nous manque avant d'aller voir nos correspondants. On regarde si on en a fait plus, si on en a fait moins. Alors, c'est des notions qu'on travaille à la maternelle. On va résoudre également des petits problèmes additifs. On va aborder la notion du plus et du moins et la notion du terme autant, qui veut dire égal, qui veut dire pareil. Et quelquefois, j'utilise le nom de l'enfant pour faire les présences le matin. Et quelquefois, j'utilise les chiffres, les nombres, parce que le contexte cardinal, le premier, le deuxième, le troisième, etc. Et les enfants qui ont de la difficulté à écrire leur nom, souvent, ils vont choisir d'écrire leur nombre. Nous avons choisi à l'école, comme activité école, de fêter le jour 100, le 100e jour d'école. Alors ici, on a un tableau avec 100 chiffres. Quand les enfants arrivent en septembre, tous les chiffres sont cachés par le petit papier jaune. Et je dis que c'est le premier jour d'école et je vais enlever le premier papier. Je prends une paille et je mets une paille là. Et je ne dis rien. Le 2e jour, je fais la même chose et ainsi de suite jusqu'au 10e jour. Au 10e jour, je compte les pailles devant eux. Il y en a 10. Je les attache et je les colle ici. Alors, certains enfants vont dire c'est parce qu'il y en a 10. D'autres non, mais c'est toujours correct. Je fais la même chose. Quand j'arrive à peu près à 15 ou à 16, il y a des enfants qui vont dire Christiane, il reste 4 jours avant que tu attaches. Et ils ont compris, ils commencent déjà à comprendre le principe ou le concept des dizaines. Mais on ne parle pas de dizaines, on parle d'un groupe de 10 pailles. Il y a une magie derrière les nombres, pas juste pour dénombrer les collections, mais pour nous montrer jusqu'où ils savent compter. Ils en sont très fiers. Il y a de la magie derrière le chiffre 100 également, le nombre 100. La collation, bien sûr. Alors, je me souviens au début de ma pratique, les enfants collationnaient et ils collationnaient. Mais maintenant,
je cherche les mathématiques partout dans la classe. Alors, pendant que les enfants collationnent, je demande qui mange une banane. Alors, si il y a 2 amis qui mangent une banane, alors en début d'année, je vais écrire banane, B. Alors, l'autre journée, s'il y a encore des enfants, j'ajoute. Et à la fin de la semaine, on utilise ce tableau comme prétexte à compter. Alors, il y a combien d'amis dans la classe qui ont mangé des bananes cette semaine? Et on compte. Il y a 1, 2, 3, 4 amis qui ont mangé des bananes. J'ai demandé aux élèves s'ils avaient envie de faire le ménage. Alors, ils ont d'eux-mêmes, je les ai laissés faire, d'eux-mêmes, ils ont regardé quel genre de vêtements il y avait. Bon, il y avait des gants, il y avait des mitaines, il y avait des chapeaux, il y avait des pantalons de neige, il y avait des bottes, il y avait des boîtes à lunch, il y avait des t-shirts, il y avait des chandails à manches longues, il y avait des shorts, puis il y avait des sacs, il y avait tout ça. Et d'eux-mêmes, ils ont réparti les gants avec les gants, les chapeaux, ils ont pris des petites boîtes pour mettre les mitaines. Là, ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de mitaines pour les petites boîtes. Ils sont allés chercher s'il y avait une plus grosse boîte. Là, ils se sont rendus compte, regarde, il y a plus de mitaines bleues. C'était sans que moi j'intervienne, là. Perdre des dents à la maternelle, c'est un événement spécial. Alors, plutôt que de dire bravo, tu mettras ta dent sous l'oreiller, les enfants doivent découper une dent et ils doivent venir la placer sur le tableau. Et ils font maintenant partie du club des dents perdues. Ils ont même une carte de club. Et on interprète encore. Tout est prétexte à interpréter. Jessica a perdu 2 dents. Kira en a perdu une. Qui en a perdu le plus? Combien d'amis ont perdu des dents? On peut le faire aussi selon les mois. Alors, en novembre, combien d'amis ont perdu des dents? On peut les placer sous les gâteaux. Et ça nous permet d'interpréter encore. Alors, les jeux symboliques et les mathématiques, est-ce que ça va ensemble? Bien sûr, parce que ça fait partie du quotidien de l'enfant. À la maison, on met la table, le couteau, la fourchette, un couvert pour maman, un couvert pour papa. Alors, quand ils ont à mettre la table aussi, ils doivent utiliser, j'ai besoin de 3 fourchettes, de 3 couteaux, etc., etc. Les enfants vont aussi utiliser des objets du coin mathématique et pour donner un sens dans le coin du jeu symbolique. Alors, les boutons sont utilisés dans la petite caisse pour payer la nourriture au restaurant. Et quand ils prennent aussi le menu, quand ils prennent les commandes aux tables avec leur petit calepin, ils vont écrire 2 hot dogs, 1 hamburger, ils vont faire le dessin. Alors, les mathématiques sont présentes autant au jeu symbolique. Alors, la philatélie, entre autres, les timbres, et c'est la mathématique. On travaille beaucoup la mathématique. On travaille aussi la géographie. Moi, je trouve que c'est une ouverture sur le monde et je trouve que c'est important au préscolaire d'ouvrir les enfants à différentes cultures parce que par le thème, on voyage aussi. Hein? Alors, on peut visiter des pays. Les enfants aiment entendre parler aussi des pays. Alors, on visite, on voit les coutumes, on travaille, bon, je disais la mathématique, exemple, classé par ensemble. Je travaille la motricité fine aussi avec ça. Donc, il y a plein d'habiletés, de compétences que l'enfant peut développer par la philatélie. Et je trouve qu'il faut sortir aussi des sentiers battus, offrir quelque chose de nouveau. Et en même temps, on travaille le vocabulaire, parce que les petites pinces, ça porte un nom spécial, la loupe. Donc, on amène les enfants aussi à bien observer qu'est-ce qu'il peut y avoir, à comparer les ressemblances et les différences. Alors, il y a plein d'habiletés et les enfants peuvent se monter une petite collection de timbres aussi qui leur ouvre la porte à plein d'aventures sur le monde. C'est une belle ouverture sur le monde. Alors, c'est bien sûr qu'au début, les enfants vont bien explorer ce matériau, mais ensuite, on peut l'utiliser à différentes fins mathématiques. Par exemple, les enfants font des boules. Alors, on fait des grosses boules, des petites boules, des moyennes boules, on les classe. Qui est capable de faire la plus grosse boule? Qui est capable de faire la plus petite boule? Alors, tout devient prétexte à faire des mathématiques.
Un petit peu plus tard aussi, écrire les chiffres. Alors, on peut écrire les chiffres avec de la pâte à modeler. Alors ici, les enfants se sont mesurés avec des rubans de papier. Et demain, on doit faire l'interprétation qui est l'ami de la classe qui est le plus grand et qui est l'ami qui est le plus court. On a utilisé aussi différentes unités de mesure, évidemment non conventionnelles, pour montrer aux enfants qu'on pouvait mesurer avec des pailles, avec des trombones. Donc, on s'est amusé à mesurer dans la classe nos portfolios, nos doudous, nos pieds, un ami avec des blocs de bois, des blocs Lego. Alors, un projet qui a été réalisé dans ma classe a été celui de Casse-Noisette, où les enfants ont fabriqué des marionnettes pour finalement monter la pièce de marionnette Casse-Noisette. Et dans la planification, dans la réalisation du projet, les mathématiques ont été présentes tout au long du projet, que ce soit pour déterminer le nombre de boules de styromousse qu'il nous fallait pour faire les marionnettes, que ce soit pour déterminer le nombre de mains qu'on avait besoin pour le nombre de marionnettes qu'on avait, que ce soit pour mesurer le tissu pour le costume, que ce soit pour classer tous les boutons et le fil et les sequins et les tissus que les parents nous avaient envoyés. Alors, les mathématiques étaient présentes tout au long du projet. Et ça devrait être comme ça, parce que les mathématiques ne sont pas une entité à part. Ça fait partie de notre quotidien dans la classe. Je crois que la cour d'école devrait être le prolongement de notre salle de classe. Je crois que c'est aussi important de faire des mathématiques à l'extérieur, que ce soit d'aller prendre une marche pour compter les arbres qu'il y a dans la cour d'école, ou que ce soit d'aller jouer dehors et de ramasser des petits cailloux et les ramener en classe et les compter et les regrouper. L'approche par résolution de problème, lorsqu'elle est bien comprise, exclut cette recherche forcenée de la bonne réponse, justement. Et je pense que ça peut s'appliquer très, très bien aussi à des problèmes de niveau maternel où on recherche des solutions et possiblement que les solutions ou la solution ou l'absence de solution trouvée par l'enfant aura un sens pour lui, là où il sera rendu. Souvent, je vais mettre des choses, je dis rien, je laisse ça là, ils regardent, ils essaient. Ils vont souvent arriver aux conclusions que j'attends d'eux, sans que j'aie à leur dire. J'ai déjà lu en quelque part comme quoi il n'y avait pas... les enfants avaient leur raison, avaient pas nécessairement raison, mais avaient leur raison pour donner une solution. Donc, c'est un peu l'idée. Ne pas rechercher cette mauvaise réponse, cette bonne réponse à tout prix. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Et éventuellement, prendre les réponses où elles sont rendues, où est-ce qu'ils sont rendus les élèves dans leur compréhension des choses, et puis travailler avec ça, ne pas les rejeter. À la maternelle, on prépare les enfants pour ce qui s'en vient à la première année. On leur donne des outils. On bâtit leur coffre d'outils. On les équipe comme il faut pour qu'ils puissent s'engager dans les apprentissages de première année comme ils le doivent. Je crois qu'en mathématiques, c'est de leur donner des moyens et des stratégies et d'être capable de parler de ces stratégies-là. Parce que dire comment tu es arrivé à telle chose, dire comment tu t'y es pris pour réaliser ou solutionner tel ou tel problème. Il y a 3 temps aux mathématiques à la maternelle. Il y a un temps pour manipuler, et c'est très important, la manipulation à la maternelle. Avec la manipulation vient l'exploration aussi. Il faut donner le temps aux enfants d'explorer le matériel concret qu'on met à leur disposition. Et ensuite, il faut que les enfants disent avec des mots ce qu'ils ont fait, racontent leur expérience,
comment ils ont réussi à faire telle ou telle chose, des constructions ou des suites ou des regroupements, etc., etc. Alors, il faut que ce soit concret pour un enfant de 5 ans à la maternelle, les mathématiques. Il faut effectivement que l'environnement de la classe soit le plus riche possible. Que les élèves, lorsqu'ils font des mathématiques, parce qu'il s'agit bien de ça, là, il s'agit que, non pas que les enfants apprennent des mathématiques toutes faites, mais qu'ils les fassent eux-mêmes, qu'ils trouvent leurs propres mathématiques. Un peu de la même façon qu'on va demander aux enfants de faire un dessin. Ils construisent leur propre dessin, ils inventent leur propre dessin. De la même façon, en mathématiques, ils peuvent inventer leurs mathématiques. Donc, construire des formes ou des figures géométriques qui leur plaisent ou qui vont répondre à une certaine préoccupation. Donc, il faut que les élèves trouvent ce matériel-là à leur disposition. Pourquoi pas même des calculatrices au niveau de la maternelle? Il n'y a rien qui les empêche de jouer avec cet instrument-là. C'est le coin mathématique. Alors, les enfants viennent librement chercher des choses où ils sont identifiés ici. C'est une idée des enfants que de coller quelque chose qui identifie la boîte. C'est facile de rangement. On prend la boîte, on s'installe et quand on a terminé, on ramène la boîte. Alors, les enfants ont accès à du matériel varié. Ce sont tous des objets qui font partie du quotidien de l'enfant et qui donnent un sens aux mathématiques. Avec les squelettes, ils peuvent faire des suites logiques, ils peuvent les regrouper pour commencer. Ils vont regrouper. Quand on introduit un nouveau matériel dans la classe, habituellement, il faut le mettre en valeur et laisser les enfants manipuler. Mais manipuler sans consigne. Souvent, on donne des consignes aux enfants, mais il faut les laisser explorer librement et sans consigne. Et là, on observe ce qu'ils font avec. Certains vont mettre tous les squelettes orange avec les squelettes orange, les squelettes mauves avec les squelettes mauves, etc. D'autres vont les regrouper d'une différente façon. Ensuite, les suites deviennent plus compliquées, plus complexes, au fur et à mesure que l'enfant manipule et explore beaucoup avec. Je pense que le rôle de l'enseignante en mathématiques, c'est vraiment dans son intervention. C'est qu'en observant les enfants, si on met du matériel à la disposition des enfants, il faut observer comment ils s'en servent, qu'est-ce qu'ils font avec, et poser les bonnes questions pour susciter chez l'enfant une réflexion ou pour permettre à l'enfant d'aller au-delà de ce qui est à faire. Parce que souvent, les enfants, ils vont faire des choses, ils vont regrouper des choses, mais ils n'auront pas les mots pour te raconter qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, c'est à nous, dans notre intervention, et c'est là où est l'importance de bien observer, parce qu'à partir de nos observations, on va intervenir d'une façon ou d'une autre selon les enfants. Et il doit y avoir une certaine aussi formation sur l'élaboration de situations didactiques. C'est-à-dire comment monter une situation pour que l'enfant puisse vraiment mettre à l'épreuve ses connaissances, les bonifier, les rejeter au besoin. Et pour ça, elle doit pouvoir prévoir les stratégies que les enfants vont mettre en place pour résoudre de telles situations. Donc, il ne suffit pas seulement de plonger l'élève dans une situation en se disant il y aura bien du nombre à quelque part, mais bien que l'enseignant soit au fait sur les possibilités que cette situation-là offre à l'enfant. Dans la mise en place des stratégies donc, que les enfants peuvent mettre en place, on peut placer les enfants dans des jeux de coopération où les enfants sont appelés à collaborer, dans le fond, pour travailler sur la formation d'une collection de perles, par exemple. En terminant, si vous aviez des recommandations à faire à une stagiaire, à la maternelle, une future enseignante, qu'est-ce que
Premièrement, je lui dirais de commencer tout de suite à faire des collections de toutes sortes de choses pour bâtir le coin mathématique. Et que son coin mathématique soit aussi important et ait une aussi belle place que son coin peinture ou son coin bricolage, parce que c'est important pour les enfants. Et je lui dirais aussi de pas trop structurer pour commencer, de laisser les enfants explorer et manipuler et de les observer et de voir qu'est-ce qu'ils font avec le matériel. Et à partir de là, ajuster son intervention pour permettre aux enfants d'avoir des mots pour dire ce qu'ils font avec le matériel.